Hello les amis, bienvenue sur la chaîne YouTube Perception. On se retrouve pour une guidance sentimentale intemporelle. J'ai l'impression que vous ne voyez rien du tout, c'est génial. Hop, je vais disposer tout ça un petit peu mieux. La question du jour c'est que va-t-il faire? D'accord, il y a une demande ici d'informations sur les prochaines actions de votre partenaire, de votre bien-aimé. Quelle va être l'évolution? Que va-t-il engranger comme impulsion? C'est ce que j'aimerais savoir. Alors, que va-t-il faire prochainement? D'accord, ok. Oh, d'accord, d'accord. Alors ici on a plusieurs messages qui ressortent. Le premier, le premier message de ce qu'il va faire, alors c'est peut-être un peu gnangnan, hein, mais c'est s'écouter. La première chose qu'il a envie de faire ou qu'elle a envie de faire, c'est de s'écouter. Il y a comme un besoin de, de s'interroger en profondeur sur ce que l'on ressent, savoir connaître les sentiments que l'on porte à son autre et s'interroger. Il y a besoin comme ça d'une phase un peu silencieuse, d'une phase un peu d'introspection pour savoir ce que l'on souhaite. D'accord? Et pour lui, finalement, pour lui ou pour elle, c'est un challenge. Si vous, vous avez une sensibilité développée, une intuition développée, si vous avez un côté spirituel plutôt expérimenté, pour lui, pour elle, c'est autre chose. Il n'est pas à votre stade, hein. On sent un décalage. Et pour lui, pour elle, le besoin de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de lui, ce qu'il y a en profondeur, est un défi pour lui. Donc pour lui, la prochaine chose qu'il va effectuer, c'est de s'interroger avec sincérité sur ses sentiments, sur ce qu'il ressent. C'est pour lui un réel challenge, d'accord? Pour nous, ça nous semble facile, ça nous semble aisé, d'accord? Mais pour lui, pour elle, s'écouter, être honnête avec soi-même, laisser parler finalement son cœur, laisser parler les vibrations qu'on a en nous et non pas la raison qui peuvent nous malmener, c'est vraiment un challenge. Ok, c'est un challenge. Il en a les capacités, mais c'est un petit peu comme s'il montait une montagne, l'Everest. C'est un petit peu comme s'il se mettait un défi qu'il n'avait jamais effectué. Donc à la fois il en a les capacités, mais il ne sait pas qu'il les a, ces capacités, parce qu'il ne sait, il n'est jamais vraiment allé jusqu'à ce stade, jusqu'à ce retranchement, jusqu'à cette interrogation sur lui-même, sur les autres, sur ce qu'il ressent et finalement sur cette analyse profonde qu'il est en train de développer. Premier message. Alors, deuxième message, il y a l'envie de... alors, je ne sais pas si je m'adresse au même ou si c'est un message pour différents. Selon chacun d'entre vous, vous l'adapterez, d'accord? Mais ici, j'ai des personnes, j'ai des partenaires. Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Eh bien, ce qu'il a envie de faire, c'est de vous emmener en balade au bord de la mer ou au bord d'un lac. Il y a l'idée d'eau et il y a l'idée d'emmener son hôte, de vouloir vous emmener en balade, vous promener à proximité donc d'eau et que vous passiez ensemble un super moment. D'accord? C'est pour lui, pour elle, important de réussir. Je ne sais pas pourquoi, il y a une pression autour de ce déplacement. Alors, est-ce que c'est pour aller voir quelqu'un? Est-ce que c'est est-ce que c'est pour un entretien d'embauche? Euh, il y a quelque chose, c'est comme s'il se mettait une petite pression parce qu'il veut ou qu'elle veut que ça se passe bien et que ça se passe merveilleusement bien. D'accord? C'est pour lui, encore une fois, un challenge.
Et c'est quelqu'un qui travaille déjà, hein, qui fait déjà des recherches sur cet endroit pour vous y emmener. Ok? Alors ensuite, en message, on a le souhait ici de laisser tomber certaines croyances, certaines habitudes, certains schémas de fonctionnement pour en adopter de nouveaux. Ça, c'est ce qu'il va faire. En fait, ce qu'il va faire, c'est bien sûr énormément réfléchir, énormément solliciter ses ressentis et son instinct, son intuition, d'accord? Et ce qu'il compte faire également, c'est abandonner finalement d'anciens schémas répétitifs et pas forcément positifs qu'il avait. Donc on voit ce qu'il va faire, ce qu'il compte faire à la suite finalement de cette longue réflexion, c'est d'adopter un mouvement beaucoup plus positif envers vous et beaucoup plus positif envers la relation. C'est ce qui ressort. Vous pouvez le trouver littéralement changé durant quelques jours parce qu'il va emporter les attraits mais de façon un peu extrême. Après ça va un petit peu diminuer et ça va revenir un peu plus à la normale, voire à la normale plus plus. Mais il y a l'idée ici qu'il a envie d'en faire des tonnes. Mais c'est très beau parce qu'il y a une modification. D'accord? Il y a une modification de ce qu'il ressent, de ses actions, de ses comportements. Et il y a également une modification finalement de son idéal de vie. C'est un petit peu comme si cette personne avait toujours pensé à un schéma de vie particulier, à un résultat de vie idyllique, et que finalement il revenait dessus pour comprendre que le bonheur était présent, que le bonheur finalement se trouvait ailleurs de façon différente, d'accord? Pas forcément comme dans ses fantasmes. Okay. Pour alors oui, ouais. Et je vais terminer là-dessus. Donc que va-t-il faire? Il y a l'idée également de vous aider financièrement, de vous donner plusieurs fois de l'argent. Si vous avez un compte commun, comment dirais-je, de vous pousser finalement à vous faire plaisir. Il y a l'idée comme ça de vouloir faire plaisir à l'autre à travers plusieurs sommes d'argent que l'on sortirait. Il est également absorbé lui aussi par de l'argent qu'il doit recevoir, d'accord? C'est important pour lui. Et c'est plusieurs sommes. Ici, c'est quelqu'un qui attend de l'argent quand même, hein. C'est quelqu'un qui attend de l'argent et il va y avoir comme un cumul, une somme en cumul. Il y a un cumul de petites sommes. C'est ce qui ressort ici. Ok? Qu'y a-t-il d'autre? Allez, je regarde un petit peu et après je vais arrêter. Oui, il fait le vœu. Il fait le vœu qu'entre vous et lui, alors je dis lui, bien sûr, ça peut être elle, vous l'adaptez en fonction, ok. Mais il fait le vœu que la relation se transforme et s'améliore. Il comprend que en l'état actuel, ça ne convient pas. C'est très beau, hein. Il comprend qu'en l'état actuel, ça ne convient pas, ni pour vous, ni pour lui. Et c'est quelqu'un qui fait le vœu que cela se passe autrement. C'est quelqu'un qui est prêt à agir pour créer des transformations au sein de votre union. Il comprend que pour accéder, d'ailleurs, pour lui, pour elle, c'est la dernière phase avant le mariage. D'accord? C'est comme s'il se disait, oui, bien sûr que c'est la femme de ma vie, bien sûr que c'est l'homme de ma vie. Le mariage, j'y pense. Le Pacs, j'y pense. La vie en commune, j'y pense.
fonder un foyer, j'y pense. Mais avant cela, c'est comme s'il y avait une dernière étape avant cet engagement officiel. Ok? Mais il en fait le vœu. C'est quelqu'un qui lance une pièce dans une fontaine et qui fait le vœu que vous et lui, ça se passait mieux, qu'il y ait une transformation entre vous pour accéder à un bonheur beaucoup plus grand. C'est très joli. Je vais m'arrêter là parce que ça me demande énergétiquement, c'est assez important. Mais n'hésitez pas, si vous voulez me retrouver, vous avez d'autres vidéos. J'essaie d'en sortir pas mal en ce moment. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir celle de demain, par exemple, après-demain. Et mettez un pouce bleu, un commentaire. Alors les pouces, les commentaires, c'est pour m'aider. C'est vraiment dans un but juste pour m'aider à développer ma chaîne. En tout cas, je vous remercie pour ceux qui le font. Merci beaucoup. Et je vous dis à bientôt, d'accord? Allez, bye bye.